Bienvenue dans Info en Air du vendredi 15 mai. Et pour commencer, l'offre d'ovins et de caprins pour l'Aïd al-Adha estimée entre 8 et 9 millions de têtes, un effectif qui dépasse la demande évaluée entre 6 et 7 millions de têtes. Le programme royal de reconstitution conjugué à l'amélioration des conditions climatiques a permis de rétablir l'équilibre du cheptel national qui se situe actuellement à près de 40 millions de têtes, sachant qu'à l'échelle du royaume, 160 000 fermes d'élevage et d'engraissement d'ovins et de caprins pour l'Aïd ont été recensées. Le directeur des investissements et des exportations à l'AMDE met en avant à Kigali la vision et les atouts du royaume en matière d'attractivité pour les entreprises étrangères et de développement des exportations. C'est à l'occasion de l'Africa CEO Forum 2026. Youssef Tebel a notamment rappelé les performances du Maroc dans l'automobile ainsi que dans l'aéronautique, le textile, l'agro-industrie et la pêche, tout en soulignant la montée en gamme des chaînes de valeur et l'intégration croissante des filières. L'Association du transport aérien international s'attend à une hausse des tarifs cet été en raison de ce qu'elle qualifie de pénurie inévitable de carburant. Selon son directeur général, les hausses des prix de l'aérien pour les voyageurs en Europe sont inévitables en raison du coût élevé du carburant d'aviation. Les compagnies pourraient ne pas être en mesure d'absorber ces coûts supplémentaires sur le long terme, d'après l'ancien patron de British Airways. Il a toutefois concédé qu'il n'y avait pas lieu de paniquer, estimant que des annulations massives de vols peuvent être évitées. L'Association de l'industrie automobile prévoit une perte de 225 000 emplois dans le secteur en Allemagne d'ici 2035. C'est environ 35 000 de plus que les estimations précédentes. Les équipementiers seraient particulièrement touchés par ces suppressions de postes en raison de la transition du moteur thermique vers la mobilité électrique. Ces derniers subissent une forte pression concurrentielle, notamment de la part des entreprises chinoises, en plus du poids des droits de douane. Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé en hausse la séance de jeudi, une tendance portée par l'optimisme autour de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine, une visite qui a fait espérer une plus ample collaboration entre les deux puissances. En Europe, la bourse de Paris a gagné 0,93%, Francfort a pris 1,32% et Milan 1,15%, alors qu'à Wall Street, le Nasdaq s'est apprécié de 0,88%. Le Dow Jones, quant à lui, s'est octroyé 0,75%, repassant au-dessus du seuil symbolique des 50 000 points. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux PME et aux startups, je vous propose une interview sur mesure pour mettre en valeur votre parcours et vos activités. Pour y souscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.